Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches à 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc, je suis présentement avec vous en direct, en temps réel, dans les commentaires pour pouvoir échanger ensemble dans cette belle activité de cheminement personnel où est-ce qu'on apprend à se connaître, où est-ce qu'on apprend à voir les choses autrement dans notre vie, différentes perspectives, on prend du recul, on prend de la hauteur pour essayer de voir les choses différemment, pour sortir des automatismes, des réflexes habituels, des habitudes qu'on a aussi qui vont nous permettre de vraiment avoir un point de vue différent dans les différentes situations qu'on vit, dans nos relations, dans notre façon de nous voir nous-mêmes. Donc, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc, moi, mon nom, c'est Stéphanie, et puis je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant. J'accompagne les gens au niveau de leur bien-être, leur santé mentale, leur cheminement personnel. J'ai œuvré pendant plus de 21 ans dans les organismes à but non lucratif sur la rive sud de Montréal, d'où je suis. Et depuis 2018, donc ça fait à peu près 6 ans et demi, je suis devenue travailleur autonome pour pouvoir accompagner le plus de personnes possible sans nécessairement avoir la restriction de territoire, de région. Des gens avant, quand je travaillais dans les organismes à but non lucratif, il y avait des gens que je pouvais aider qui résidaient des villes très précises, une région précise. Puis, avec les années, au fil des ans, j'ai développé un désir, un élan de vouloir aider sans frontières. Donc, ça a vraiment été une belle aventure pour moi de quitter le milieu salarié pour devenir travailleur autonome et pour pouvoir accompagner les personnes qui en ont besoin, peu importe où est-ce qu'elles résident. C'est merveilleux. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, on peut connecter ensemble de partout dans le monde. Donc, vraiment super excitant pour moi. Ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Et en fait, tous les jours ici, sur la communauté Vivre à coup de cœur, je vous partage des exercices, des approches, des techniques, des réflexions, des activités, des conférences, des informations sous plein d'angles différents parce que moi, je me plais à dire que j'ai une approche éclectique. Hein? Je trouve ça important de m'adapter et de pouvoir personnaliser un petit peu l'approche à chaque personne qui est là parce qu'on n'est pas toutes pareilles, on ne vit pas toutes les mêmes choses au même moment. Donc, très important pour moi de vous offrir une vision vraiment globale de tout ce qui existe, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, une petite parenthèse importante ici, que, ce que je vous propose, c'est des choses que je connais, que j'utilise, dont j'ai vu les effets bénéfiques et positifs. Donc, je ne vous partage pas n'importe quoi, là. Je vous partage une panoplie. Je vous partage vraiment un éventail très éclectique d'outils, de pratiques, d'approches, mais c'est toutes des choses que je sais qui peuvent aider. Là. Donc, ça, c'est important que je le mentionne ici parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles personnes sur la communauté. Vous allez voir ici, sur la communauté, il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de partage, donc on apprend à se connaître, on s'aide, on se pose des questions, puis on va s'aider dans les réflexions, donc on n'a pas nécessairement la réponse copier-coller pour tout le monde. Ça, je le répète souvent parce que j'y crois pas. Moi, je crois pas aux 3 clés de cible, les 12 étapes pour arriver à telle chose. Non. Moi, je pense que ça va être différent pour chaque personne parce qu'on est unique. Mais le fait qu'on puisse partager ensemble, ça fait que dans notre propre réflexion, on peut cheminer et trouver nos propres réponses qui résonnent pour nous et qui font du sens pour nous, puis qui peuvent avoir de l'impact dans notre vie concrètement. Donc, très important. Comme je vous disais tantôt, tous les jours de l'année, je vous partage ici sur la communauté plein d'outils, au moins une publication par jour parce que ça me passionne. Moi, la psychologie, la sociologie, la communauté, l'entraide, tout ce qui est cheminement personnel, les archétypes, apprendre à se connaître, la communication, les relations, j'adore ça. Donc, on parle de ça tous les jours ici. Et le dimanche,
Ben, c'est notre petit spécial, notre cerise sur le Sunday, notre dessert de la semaine. Depuis 6 ans et demi, depuis que j'ai commencé comme travailleur autonome, la première chose que j'ai faite, je me souviens, oh my God, je me souviens, j'étais tellement gênée, là, j'avais jamais fait de vidéo. J'étais tellement gênée, puis je me souviens, si vous allez voir dans les archives, je sais pas si c'est encore là, sûrement, là, mais écoute, ça a duré peut-être 48 secondes, puis oh my God, je trouvais ça long, je savais pas quoi dire, j'étais nerveuse. Puis là, ben écoute, on est rendu 6 ans et demi plus tard, 45 minutes d'activité Connais-toi toi-même, où est-ce qu'on explore, on approfondit les sujets, on adore ça. Donc, tu sais, un petit exemple de comment, même si on a peur, des fois, cette peur-là, c'est une petite adrénaline qui va driver en bon français, puis qui va nous aider, nous motiver, nous stimuler à se dépasser et à pouvoir offrir aux gens encore plus. Donc, vous voyez comment c'est utile. Donc, le dimanche, notre petite activité spéciale où est-ce que on partage ensemble, on échange, on partage nos prises de conscience qu'on fait sur différents sujets pour nous sortir du pilote automatique. Donc, quand on vit des épreuves, des défis, quand on attaque un problème, on a souvent notre mental qui prend le dessus, qui va analyser les choses là, jusqu'au bout, les pour, les contre, des listes, tu sais, puis on est bon là-dedans. Mais ce qui arrive, c'est que quand tu explores les choses au niveau de ton mental, ben, tu peux juste explorer ce que tu connais, hein? C'est ça, s'il y a des données que tu n'as pas, tu peux pas les mettre dans l'équation, tu peux pas les utiliser dans cette réflexion-là parce que tu ne sais pas. Il y a plein de choses qu'on porte en nous qu'on ne sait pas qui sont là. Donc, on parle ici, petit clin d'œil à mon préféré, Carl Jung, quand il parle du conscient, de l'inconscient, les archétypes, les images, le symbolisme, c'est toutes des choses qu'on porte en nous, mais que ça ne compute pas nécessairement au niveau du mental, de l'intellect. Donc, on ne peut pas utiliser ces données-là quand on analyse une situation avec notre intellect, mentalement. Donc, notre mental est très, très, très important. Mais ce qu'on veut faire avec l'activité d'impact Connais-toi toi-même, c'est qu'on veut aller explorer dans notre inconscient. Puis là, vous dites, oh my God, comment on fait ça? Si c'est inconscient, je ne peux pas le savoir. Comment on va faire pour aller explorer? Bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclencher des prises de conscience au contact de thématiques auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé aujourd'hui. Donc, on va provoquer des prises de conscience, des informations, des images, des souvenirs, des mots, des expériences qui vont émerger de nous. Puis là, on va faire comme « Ah! OK! C'est pour ça que je réagis comme ça. C'est pour ça que je cherche toujours ce type de personne. C'est pour ça que j'attire telle situation. Je porte des choses en moi que je ne savais pas qui étaient là. Puis là, quand on fait la prise de conscience, tout devient plus clair. Puis on comprend mieux. Donc, c'est là que ça devient vraiment précieux. Puis pourquoi j'appelle ça une activité d'impact? C'est parce qu'on va utiliser un outil. Tu sais, un outil, un marteau, un tournevis, tu peux faire plein de choses avec ça. Tu peux construire, tu peux détruire. Donc, on va utiliser un outil et on va l'utiliser pour créer de l'impact, des prises de conscience concrètes dans notre vie qui vont nous aider à voir les choses différemment à partir du moment où est-ce qu'on a vu ce qui se passe en nous, à partir du moment où est-ce qu'on a pris conscience de ce qu'on porte en nous. Ça va changer notre façon de voir les choses, ça va changer notre façon de faire des choix, de prendre des décisions aussi, et c'est là que ça peut changer notre quotidien, pas par magie, mais parce que nous, on change, puis on change notre façon de naviguer à travers la vie. Donc, à toutes les semaines, je vous présente un jeu de cartes différent. J'en ai probablement une centaine ici, peut-être un peu moins maintenant parce que j'ai fait un ménage la semaine passée. Mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de jeux de cartes oracles. Puis on utilise ça parce que c'est très symbolique. C'est symbolique, il y a des images, il y a des thématiques. Puis comme je vous disais tantôt, en brassant les cartes, en voyant qu'est-ce qui sort, bien,
on n'aurait pas nécessairement pensé à ça aujourd'hui. Donc, c'est là que ça va déclencher des prises de conscience. On va mieux voir en nous parce qu'on va réfléchir à quelque chose que c'est pas notre mental qui l'a décidé. OK? Donc, c'est là que ça devient très, très, très utile. Et aujourd'hui, j'ai pas oublié, dimanche de Pâques. Donc, c'est Pâques. Et, joyeuse Pâques à tout le monde. Et, en fait, je pense que c'était jeudi, vendredi. En tout cas, vers la fin de la semaine passée, j'ai reçu un jeu de cartes d'une auteure qui me l'a envoyé par la poste. Et on va l'utiliser aujourd'hui. Donc, c'est Pâques et on va parler de sexualité. Hein? Tant qu'à briser des tabous. On aime ça ici, briser des tabous. On aime ça, parler des vraies affaires sans avoir de peur ou de malaise. Donc, un très beau jeu, très coloré. S'exprimer et se comprendre. Parler de sexualité sans tabou. J'aime ça. C'est Josée Durocher qui a créé ce jeu-là. Notre Josée, hein? On la connaît ici. Donc, merci Josée d'avoir créé ce jeu-là. Là, ce que je vais faire aujourd'hui, l'activité Connais-toi toi-même, vous l'aurez deviné, j'ai un petit degré de défi de plus, un petit défi particulier. On va essayer très, très, très fort parce que je trouve ça important de présenter ce jeu-là et que l'information circule parce que je crois que ça peut vraiment aider des gens à mieux se connaître, à mieux agir et réagir dans leurs relations. Donc, on va espérer de ne pas se faire bannir par nos amis chez Meta parce qu'on parle de ce sujet-là. On va espérer. Donc, ce jeu-là va faire l'objet d'un oracle tube éventuellement. Donc, je ne vous le présenterai pas de fond en comble aujourd'hui, mais je peux vous dire déjà que, je vous disais, c'est très coloré. C'est magnifique. J'aime beaucoup cette illustratrice aussi que j'ai vue souvent sur Facebook, entre autres. Dans ce jeu-là, il y a, je ne vais juste pas me tromper ici, il y a 48 cartes, il y a un livret comment? En couleur, mes amis. Josée Durocher, elle coche toutes les cases. Moi, là, j'aime ça, un jeu en couleur. J'aime ça. Mon choix, c'est beau, hein? Donc, on a un livret que pour l'activité Connais-toi toi-même, on ne se sert pas, même si Josée a travaillé fort là-dessus, je sais, je te remercie, mais on le met de côté. Parce que pour l'activité Connais-toi toi-même, on ne veut pas aller chercher la réponse dans le livret, la réponse que quelqu'un nous propose. Ce qu'on veut faire dans l'activité que je vous propose, c'est de faire confiance à notre propre instinct, de faire confiance à ce qui émerge pour nous, donc ta propre réponse. Donc, c'est pour ça qu'on met le livret de côté. Ce jeu-là comporte des cartes dans 3 catégories. Mon corps. Et ici, on a la fierté et la confiance en soi. Et on a le consentement, mes amis. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer une carte dans chacune de ces catégories-là pour voir un petit peu ce qui sort. Puis là, je sais... Ah, c'est ça, il faut que je fasse attention. Je veux vraiment que cette vidéo-là reste en ligne. D'habitude, je vous montre les cartes qui sont dans le jeu. Je vais vous les montrer. Hein? Peut-être, on va prendre un moment de silence et je vais vous montrer des cartes. Donc, vous pourrez regarder les thématiques avec les différentes illustrations. Ça va vous donner une idée de ce qu'on a dans ce jeu-là. Je vous en montre quelques-unes. OK? Donc, OK. Je vous montre quelques cartes ici. Ça, c'est au niveau du corps. Ensuite, dans la catégorie fierté et confiance en soi, on a des belles cartes au niveau du corps, au niveau de notre identité, au niveau de la façon qu'on se voit nous-mêmes, au niveau de l'importance d'être ensemble, d'être ouvert à la diversité.
On a vraiment des belles images avec des belles, avec des belles thématiques à explorer. C'est un jeu qui est intéressant pour tout le monde, hein? Les ados, les adultes. Quand on parle de consentement, donc on a des belles images ici aussi. Hein? Le consentement, c'est aussi en ligne. Est-ce que ça te tente de recevoir sur ton téléphone ou pas? Peut-être des photos qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Encore mon choix. Donc, vous voyez différentes images qui sont explorées ici. Et voilà, je pense que jusqu'à maintenant, ça va bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va brasser les cartes et on va en sortir une pour chaque catégorie. Puis c'est ceux-là qu'on va explorer aujourd'hui pour explorer notre propre sexualité et nos croyances, nos limites aussi, peut-être nos besoins aussi à ce moment-là. Donc, on va voir ce qui sort. OK. Alright. J'en ai une ici au niveau du corps. On va aller pour la fierté et la confiance en soi. Donc, on va voir ce qui sort ici. Si vous voulez, vous pouvez partager cette activité-là. Ça va aider à la faire circuler pour que les personnes qui en ont besoin puissent y avoir accès. Et le consentement. Donc, on va voir ce qui sort. Puis on va explorer ça ce matin. Alright. On a nos 3 cartes. La première carte qui est sortie au niveau du corps pour explorer, s'exprimer et comprendre notre sexualité. Oh, OK. C'est intéressant ça. On peut aimer se faire toucher et toucher les autres ou pas. Ou pas. OK? Donc, en dessous, c'est écrit toucher, caresse, plaisir, hypersensibilité sensorielle. Les personnes hypersensibles, c'est pas juste au niveau des émotions, hein? Ça peut être au niveau des odeurs, au niveau du toucher aussi. Puis ça, c'est super important. On n'est pas toutes pareilles. Chacun est unique. Il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas. Puis aussi, j'ai envie de vous dire, il y a dans certaines situations, dans certains contextes, ça passe, puis dans d'autres, ça passe pas. Pour cette carte-là, j'ai envie de vous dire, en fait, moi, je connais des gens qui détestent se faire toucher, là, que c'est comme ils n'iront jamais en massothérapie parce que c'est de la torture, là. C'est comme, t'es qui, toi? Pourquoi tu me touches? C'est très intime. Je déteste ça. Je suis pas capable. J'haïs ça. Il y a des gens qui vont dire je déteste, je suis crispée tout le long, ça me relaxe pas du tout, ça me stresse. C'est pas pour moi. Puis après ça, ben il y a des gens, écoute, tu sais, qui vont aller en massothérapie régulièrement, qui aiment ça, que ça leur fait du bien, ça les nourrit, ça fait comme un sentiment de cocooning, je prends soin de moi. Il y a des gens aussi que quand ils reçoivent un massage, ben ça réveille des petites pensées tu sais, d'aller plus loin, puis tu sais, ça devient très sexuel pour certaines personnes. Puis pour d'autres, c'est juste, ça me fait du bien, j'aime ça, ça me détend, je me sens en sécurité, je me sens bien, je me sens enveloppée. Puis il y en a d'autres, c'est comme, no way, man, je paierai jamais pour me faire, tu sais, masser parce que je déteste quand les gens me touchent. Donc, on a des personnes aussi, puis j'aime beaucoup cette image-là de stress avec les yeux comme « Oh my God! Oh, OK, cette personne-là m'approche, puis je pense qu'elle veut la bise ou elle veut un câlin. » Puis c'est comme « Oh! » Tu sais, regardez le visage, tu sais. Puis, ça me rappelle aussi que oui, il y a des personnes qui apprécient ce contact physique-là, puis il y a d'autres personnes que c'est comme « Oh non, hey, si je peux m'en sortir cette fois-ci, si je peux être en train de parler à quelqu'un d'autre puis que ce soit terminé ce bout-là puis que je puisse m'en sauver, ça me ferait du bien. » Ça dépend. Puis il y a des gens qui vont dans la rue avec des pancartes sur eux
qui est Free Hugs. Ils donnent des câlins gratuitement à des bénévoles du câlin. Puis là, tu vois les gens, hein? Je sais pas si vous avez déjà remarqué, moi j'ai déjà vu à Montréal des personnes comme ça qui donnaient des câlins, puis c'était annoncé. Puis il y a des gens là qui traversent la rue en courant, je veux un câlin, je veux un câlin, je veux un câlin. Puis il y a des gens qui changent de trottoir, puis qui, j'espère qu'ils me verront pas, parce qu'ils en veulent pas. Je te connais pas, j'en veux pas de ton câlin. Puis il y a des gens, c'est comme, moi, n'importe qui veut me faire un câlin, ah, ça me fait du bien. Sauf que, puis là, je vois José qui fait wow, 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 wow. N'importe qui, façon de parler. Parce que, on va voir tantôt, on a une carte de consentement. Donc, c'est, tu sais, on peut aimer, avec cette carte-là, j'ai envie de vous dire qu'on peut aimer le contact physique, mais on peut dire non quand ça ne fait pas notre affaire, quand c'est pas le moment, ça ne nous tente pas, on n'est pas d'humeur, on n'est pas ouvert à ça, ou que la personne qui est devant nous, mais je veux pas de toucher de cette personne-là, mais une autre personne, oui, tu sais. Donc, on a cette complexité-là et cette simplicité-là en même temps de dire est-ce que je le sens ou je le sens pas? Est-ce que ça me tente ou ça me tente pas? Puis de respecter aussi que chaque personne est différente. Donc, il y a des gens qui sont très, très, très ouverts au toucher. Puis, je ne sais pas si vous avez vu, ça a circulé par le passé, en fait, assez régulièrement. Là, j'en vois un peu moins, là, mais il y avait beaucoup de publications et d'échanges sur les love languages, donc les langages de l'amour, puis il y a un de ces 5 langages-là. Obviously, moi, je crois qu'il y en a plein de langages de l'amour, il y en a beaucoup plus que 5, mais là, tu sais, ce qui est à mode maintenant, c'est les 3 clés, les 5 étapes, bon. Fait qu'on a les 5 langages de l'amour. Et un de ces 5 langages-là, c'est le toucher. Il y a des gens que pour montrer qu'ils aiment quelqu'un, ça va passer par le toucher. Il y a des gens aussi que la différence entre la sexualité et l'amour, c'est flou pour certaines personnes. Il y a certaines personnes qui vont dire, ben moi, si je t'aime, on doit être intime ensemble. C'est même pas une question, c'est l'équation. C'est ça qu'on fait, c'est normal. Mais c'est pas ça pour tout le monde. Mm-hmm. Donc, j'aime un jeu comme ça qui va nous aider à apprendre à nous connaître nous-mêmes. Où est-ce que nous, on en est par rapport à ça? Mais ensuite de ça, d'ouvrir la discussion avec d'autres personnes pour voir où est-ce qu'eux en sont et comment eux voient les choses pour que on puisse mieux vivre dans nos relations. Donc ça, je trouve ça intéressant. Puis j'aime beaucoup l'affirmation ici. On peut aimer se faire toucher et toucher les autres ou pas. Ça nous donne le droit. On ne devrait pas avoir besoin de permission pour vouloir être qui on est, mais en même temps, ça fait du bien. C'est réconfortant de savoir que on peut ouvrir la discussion là-dessus et en parler, puis qu'on peut être une personne qui peut dire ce qu'on veut puis ce qu'on a besoin. OK? Puis ce qu'on ne veut pas. Donc ça devient un élément très, très, très intéressant à explorer pour pouvoir mieux se connaître, mais mieux aussi se faire connaître des autres autour de nous. Donc peut-être que pour vous, tu sais, ça peut être un sujet délicat de dire, bon, ben, cette notion-là de, tu sais, la bulle, ma bulle autour de moi, ma bulle de confort, de sécurité, puis vous savez comme moi, il y a certaines personnes que la bulle est comme, reste le côté de la rue, puis c'est assez proche comme ça, hein? Puis il y a des gens, c'est comme, on n'est jamais assez proche. On voudrait fondre et disparaître un dans l'autre, là, tellement qu'on est confortable avec ces personnes-là. Ça dépend. Ça dépend, puis c'est important. Puis on parle souvent de ça ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, au niveau de votre santé mentale, de connaître votre limite, pour pouvoir poser votre limite, pour pouvoir nommer la limite, puis la faire respecter. Il faut la connaître, la limite. Donc, on peut se poser la question, est-ce que j'aime ça, me faire toucher? Si oui, par qui?
dans quelles circonstances, où, 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 comment. Puis est-ce que j'aime toucher les autres ou peut-être que je sens un danger quand j'approche quelqu'un puis que je fais un câlin, j'ai l'impression que si je donne un pouce, ils vont prendre un pied. Hein? On a déjà entendu cette expression-là. Donc, il y a des gens, des fois, qui vont dire, moi, je fais très, très, très attention. Je suis très vigilante avec le toucher parce que je sais que quand je donne un peu, les gens veulent tout prendre, puis moi, je ne suis pas prête à ça. Donc, vous voyez la complexité de la situation qui va avec nos expériences passées, qui va avec des choses qu'on a déjà vécues, des croyances qu'on a, des liens qu'on a faits. Mais dans tous les cas, je pense que ce qui est important, c'est de se connaître, de s'accueillir là-dedans, puis de dire, mais pour moi, c'est ça. Puis c'est correct. Puis pour l'autre personne, c'est ça. Puis peut-être je suis déçue, mais c'est correct aussi. Elle a le droit d'être qui elle est. Donc, vous voyez ici cette, j'adore l'image, cette notion de, OK, je reviens à moi-même, je vois qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est acceptable pour moi en ce moment ou pas, et j'agis en conséquence. Donc ça va être super important. Puis ça, c'était notre carte au niveau du corps. Donc au niveau des limites corporelles qu'on peut avoir. OK? Des fois, la distance est fluide, ça va changer selon les moments. Il y a des personnes, la distance est toujours proche, proche, proche. Puis il y a d'autres personnes que distant, c'est jamais assez distant. Hein? Puis c'est correct qu'on va apprendre à se connaître là-dedans aussi. Puis on veut explorer éventuellement. Je vous dis pas maintenant, là, en 45 minutes, on va pas tout voir, puis tout régler, puis tout changer. Mais ça pourrait être intéressant d'aller explorer d'où viennent ces, ces élans-là. OK? Puis de voir si on a encore des impacts de certaines situations qu'on a vécues aujourd'hui qui sont en lien avec cette notion du toucher. Donc, ça, c'était notre première carte. Notre deuxième carte qui est sortie, en lien avec la fierté et la confiance en soi, on a... Ah, c'est intéressant ici. OK, je vais vous la montrer. Donc, c'est écrit les envies, les limites, le plaisir dans la tête de la personne. En matière de sexualité, j'ai le droit d'exprimer à mon ou ma partenaire mes limites, mes envies, mes besoins, mes préférences. Donc, on a ici envie, besoin, préférence, sensation, plaisir, limite, communication. OK? Donc, est-ce que je suis à l'aise? Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser au niveau de cette carte-là. Est-ce que je suis à l'aise de parler de mes limites, de ce que j'aime pas, de ce que je veux pas, avec la personne avec qui je partage ma vie ou avec qui je suis en ce moment? Hein? Parce que ça aussi, ça se peut. Ce jeu-là, là, il explore toutes les différentes formes que peut prendre la sexualité. C'est vraiment magnifique. Donc, j'essaie d'être le plus inclusif et le plus large possible par rapport à ça parce que toutes ces réflexions-là peuvent se faire dans plein de contextes différents. Mais je pense qu'à la base, ce qui est important ici, c'est de se poser la question, puis vous pourriez penser à votre propre vie, vos propres relations par le passé, maintenant, comment vous aimeriez que ce soit à l'avenir, puis de dire, est-ce que j'ai été à l'aise de nommer ce que je veux pas, ce que j'aime pas, mes limites par le passé? Est-ce que je le fais maintenant? Est-ce que je pourrais le faire plus? Est-ce que je me vois étant capable de le faire à l'avenir? Puis vous pourriez aussi vous poser la question, est-ce que j'ai été capable par le passé de nommer ce que je veux, ce que j'aime et ce que j'aimerais? Est-ce que j'ai été à l'aise de faire des demandes? Est-ce que j'ai été à l'aise de nommer des choses que j'aimerais avec des personnes par le passé? Est-ce que je suis à l'aise de le faire maintenant? Et est-ce que je pourrais devenir plus à l'aise de le faire à l'avenir? Donc ça, c'est quelque chose au niveau de la communication qui peut aider à l'autre personne
à nous connaître, puis à savoir un peu ce qu'on recherche, ce qu'on aime, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait du mal, ce qui nous rappelle des mauvais souvenirs ou ce qui nous rappelle qu'on est libre, on est bien, on est heureuse, puis bon, on se sent épanoui, les gens ne peuvent pas deviner parce que tout le monde est différent. On est unique, on n'est pas tous pareils. Donc à ce moment-là, j'ai le droit d'exprimer à mon ou ma partenaire mes envies, mes besoins, mes préférences, mes limites, mes peurs aussi. OK? Puis là, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'il va émerger des souvenirs d'expériences du passé où est-ce que ça s'est très bien passé quand on a nommé des choses, puis ça, bien, ça va nourrir notre sentiment de sécurité et de courage de pouvoir nommer les choses parce qu'on l'a déjà fait, puis ça a bien été. Ça, c'est quand ça va bien. Peut-être que par le passé, vous avez déjà nommé des choses, puis que ça n'avait pas été entendu, ça n'avait pas été respecté. Peut-être que vous avez été humilié, ridiculisé par rapport à ce que vous avez nommé. Puis là, ben, au présent, ça ne vous tente plus de nommer ces choses-là. Parce que vous savez comment ça peut être. Mais ça peut être de plein de façons différentes. Ça dépend, tu es avec qui. Ça dépend à quel moment, ça dépend comment tu te sens quand tu en parles, comment la personne se sent quand elle reçoit, du degré d'ouverture, de communication, le degré de complicité et d'attachement, pas dans le sens malsain, mais attachement de t'es importante pour moi, t'es important pour moi, je veux savoir, puis je respecte, puis je suis curieuse, puis je veux savoir, puis je veux te faire plaisir, je veux qu'on s'aime. Fait que il y a tout ça, mais des fois, ça peut être compliqué, dépendant des expériences qu'on a déjà vécues. Donc, on a cette belle carte-là. Puis, on nous parle ici, en fait, je trouve ça intéressant, parce qu'on nous parle qu'on a le droit de le nommer. Mais avant même de pouvoir le nommer à quelqu'un d'autre, ben la première étape, c'est d'avoir pris le temps pour aller sonder, pour aller voir en soi qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on veut pas, qu'est-ce qu'on préfère. Si tu le sais pas, ça va être très difficile de le nommer à l'autre. Donc, avant tout ça, il y a une étape de dire, est-ce que je me connais dans ce domaine-là, dans cette sphère-là? Est-ce que je sais? Est-ce que j'ai une idée? Une petite idée de ce que j'aime, de ce que j'aime pas. Puis, tu sais, de pouvoir, premièrement, le voir clairement en soi. Puis après, ce que ça va faire, c'est qu'on va pouvoir moins difficilement, je dirais pas plus facilement, parce que pour certaines personnes, c'est très difficile, ces conversations-là. Mais si on a vu clairement en nous-mêmes en premier, ça va être moins difficile d'aborder ces situations-là parce qu'au moins on sait quoi nommer. On l'a vu en nous. Puis je pense qu'un autre élément qui est important avec cette carte-là, c'est que si moi j'ai le droit de le dire à mon ou ma partenaire, mais mon ou ma partenaire a le droit de me le nommer aussi. Hein? Puis là, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, puis qu'on se fait une liste, puis qu'on fait tout ça, là. Parce que ça se peut qu'on ait des limites puis qu'on ne soit pas pareil. Mais là, je vais vous rappeler quand vous étiez à l'école primaire, ça fait plusieurs années, puis on faisait des diagrammes de Venn. Hein? Souvenez-vous de ça? Il y a un cercle ici, il y a un cercle là, mais dans le milieu, il y a un élément commun. Donc, il y a peut-être des choses que j'aime puis que j'aime pas, puis il y a des choses que ma partenaire aime et aime pas. Puis là, ben, c'est pas qu'on est mal pris. C'est pas qu'on n'est pas compatible. Il y a des choses qu'on a en commun, qu'on aime. Ben, on ira peut-être là, puis c'est correct. Mais comment on va faire pour déterminer ça si on ne sait pas ce que nous, on veut, puis ce qu'on ne veut pas, puis que l'autre ne sait pas? Donc, c'est là, au niveau de la santé sexuelle, d'apprendre à se connaître par rapport à ça. Ça fait partie de la santé globale. Donc, c'est vraiment un élément intéressant à aller explorer.
La troisième carte, moi, quand j'ai reçu ce jeu-là par la poste, c'est cette catégorie-là qui me parle le plus, qui est très importante, parce que c'est important en général, c'est la sécurité des gens, c'est le bien-être des gens, c'est la loi aussi. Donc, très important. Et la carte qu'on a pigée aujourd'hui, OK, on a un manège. On a un manège avec des oui et des non. J'ai le droit de changer d'idée à tout moment, même si j'ai dit oui avant. Oh, oh, José, José, José. Mouah, merci. Donc, c'est raviser, toucher, refus, geste, parole. OK? Puis, j'adore le manège, le roller coaster, là, en haut, en bas, des oui, des non. Je trouve ça tellement important. Quand on parle de consentement, je vois souvent, souvent, souvent des gens, des hommes, des femmes, tout le monde, là, OK? Plusieurs personnes qui vont dire, quand j'ai un oui, green light, j'y vais, puis jusqu'au bout. Puis là, ben, il y a confusion, là, quand c'est plus oui, là. Là, c'est comme, ouais, mais c'était oui. Mais quand c'est plus oui, c'est non. OK? Puis je pense qu'il faut tellement en parler du consentement parce que c'est c'est clair, mais en même temps, c'est pas clair pour tout le monde. OK? Puis je pense que c'est important. Puis même pour les personnes qui vont recevoir un oui ou un non, qui vont le recevoir, puis qui vont dire OK, c'était oui, mais là, c'était non. Puis de se mettre à jour. OK, maintenant, c'est non. Et pour les personnes qui vont avoir à nommer oui ou non à différents moments, de dire, tu sais, de dire, même si j'ai dit oui il y a 3 minutes, là, ce qui se passe en ce moment, c'est non. Puis j'ai le droit de dire. Donc, c'est tellement important. C'est tellement important. Puis, tu sais, on a le droit de changer d'idée pour n'importe quelle raison, là. Ça te tente plus. Euh, je sais pas, et n'importe quelle raison. On a le droit de changer d'idée. Donc, le oui, le non. J'ai le droit de changer d'idée à tout moment, même si j'ai dit oui avant. Puis ça, c'est vraiment important. On parle, tu sais, on parle de situations, quand on respecte pas ça, on parle de situations qui peuvent devenir une agression, des attouchements, un viol. C'est important qu'on puisse comprendre que quand c'est oui et quand c'est non, c'est non. Puis quand c'est oui puis que ça devient non, bien c'est le non qui prend précédence. OK? Peu importe qu'il y ait eu 12 oui avant, s'il y a un non, on stoppe tout. OK? C'est important qu'on puisse l'explorer parce que comment on fait pour se sentir en sécurité si notre non n'est pas respecté? C'est impossible de se sentir en sécurité si ton nom n'est pas respecté. Donc, au niveau de la sécurité, du sentiment de sécurité, du sentiment d'être respecté puis d'être dans une relation où est-ce que c'est d'égal à égal, où est-ce que je me sens bien, où est-ce que je sens que je suis confortable, ben la notion de consentement va être très, très, très importante. Puis je vous dirais en même temps, tu sais, quand on parle de sentiment de sécurité, mais la sexualité, je veux dire, y a-tu un moment dans la vie où est-ce qu'on est plus vulnérable, où est-ce qu'on est plus en proximité d'une autre personne? Je veux dire, c'est important qu'on se sente en sécurité à ce moment-là. Donc, ce manège-là, si tu as l'impression de vivre ce manège-là, qu'il y a des choses que c'est oui, il y a des choses que c'est non, puis là, tu sais plus, puis tu es confuse, c'est pas obligé de se passer maintenant, là. Donc, est-ce que je me donne le droit? Est-ce que m'accorde la permission de vivre ce que ça me tente de vivre au moment où est-ce que ça me tente de le vivre? Puis si c'est toi qui reçois le manège, t'es comme, voyons, c'était oui, c'était non, c'était oui, c'était non, je sais plus. T'as le droit. T'as le droit de dire, OK, ça me tente plus.
Là, c'est toi qui dis non. Mais tu as le droit de dire, OK, je suis le courant, je suis la vibe, puis ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des choses qui passent. Il y a des choses qui passent, puis il y a des choses qui passent pas. Hein? Il y a des touchés qu'on veut, qu'on aime, il y a des touchés qu'on veut pas en ce moment. Puis c'est correct aussi. Donc, j'ai le mot de s'apprivoiser qui me monte à l'esprit, de s'apprivoiser soi-même, d'apprendre à se connaître, mais d'apprivoiser aussi les autres. Pour apprendre à les connaître, pour vivre des relations plus saines, plus bienveillantes, plus dans le respect et l'ouverture. Donc, ça devient intéressant d'explorer ces différentes thématiques-là. Donc, je vous remonte le jeu encore une fois, s'exprimer et se comprendre. Donc, parler de ces choses-là sans tabou. Si vous avez vu des choses, si vous êtes avec nous, si vous regardez la vidéo dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques jours, puis qu'il y a des considérations, des facettes de ces sujets-là qui émergent pour vous, bien, vous pourrez les partager dans les commentaires. On va pouvoir reprendre la discussion. Toujours intéressant d'explorer en profondeur ces sujets-là pour mieux se connaître. Très, très, très précieux. Si vous voulez utiliser les jeux de cartes oracle pour vous aider à déclencher des prises de conscience dans votre cheminement personnel, bien, vous pourrez être avec nous tous les dimanches. On est ensemble pour faire ça. Vous pouvez partager la vidéo, ça va m'aider. En espérant que cette vidéo-là reste en ligne. Hein? Je pense que j'ai bien fait ça. On va essayer de passer sous les radars. Donc, on va voir comment ça va. Je vous remercie d'avoir été là avec moi. Je vous souhaite encore une fois une joyeuse Pâques et je vous dis à dimanche prochain pour une autre activité Connais-toi toi-même. Bye!